Samuel Calvo, on parle évidemment football pour commencer avec la dernière journée de poule de Ligue des Champions. Oui, c'est ça, avec un objectif clairement défini pour le Paris Saint-Germain qui veut conserver la première place de son groupe, peut-être même un petit peu trop, à tel point que les joueurs ont quasiment oublié de jouer le week-end dernier en Ligue 1 face à Montpellier avec une défaite 3-0 ce soir. Donc les Parisiens vont affronter Ludogorets, troisième du groupe A, pour rester en tête devant Arsenal et pour faire oublier les déboires du week-end dernier. Unai Emery devra passer ce premier test avant d'affronter le leader de Ligue 1, Nice. Ce sera ce week-end. On écoute donc l'état d'esprit d'Unai Emery ainsi qu'un joueur de Ludogorets. Écoutez. L'objectif quand commence cette compétition, c'est d'arriver le premier du groupe. Et l'objectif n'est pas changé. Et après, si c'est mieux pour les huitièmes, c'est être premier, être deuxième pour les autres équipes qui sont dans les autres groupes, premier et deuxième. Et je crois que c'est important. Mais le plus important pour la confiance, pour notre objectif, pour gagner, c'est arriver le premier. C'est un match que tout joueur veut jouer. On veut en profiter. Et forcément, comme on est ambitieux, il y a cette troisième place qui est pour nous actuellement. C'est vrai qu'on a la chance entre nos mains, même si c'est vrai qu'on joue le Paris Saint-Germain qui est premier du groupe. On dépend de l'autre résultat, mais nous on est concentré d'abord sur notre match et puis à la fin du match, on regardera ce qui s'est passé de l'autre côté. Et Samuel, on va rester en Ligue des Champions avec un match au sommet. S'il n'y en a qu'un seul à voir, c'est celui-là. C'est l'Atlético Madrid qui se déplace en Allemagne sur la pelouse du Bayern de Munich. C'est ça, avec des Colchoneros qui resteront premiers de leur groupe et des Bavarois qui sont eux aussi garantis de rester deuxième. L'enjeu de ce soir sera d'un côté pour l'Atlético de confirmer sa position de favori, alors que pour le Bayern, il s'agira de récupérer une confiance quelque peu perdue sur sa dernière rencontre de Ligue des Champions. Pourtant favori, les Bavarois s'étaient inclinés face à Rostov à la surprise générale. Je vous propose d'écouter les deux entraîneurs avant la rencontre de ce soir. Je pense que les équipes allemandes et en particulier le Bayern Munich ont l'habitude de jouer contre les meilleures équipes d'Europe et également contre nous. Ça veut donc dire que la rencontre sera difficile. C'est vraiment une bonne équipe. Ils font preuve d'une régularité impressionnante et ça s'explique par la rigueur et le travail avec lequel ils abordent ce sport qui leur a permis d'avoir une si belle constance dans le haut niveau. Le Bayern est déjà qualifié pour les 16e de finale, mais le match contre l'Atlético est très important. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe, c'est un fait. Et cette rencontre va nous permettre de renforcer notre confiance dans le jeu après les 2 victoires que nous avons eues. On veut continuer dans ce sens et bien jouer contre eux. Et ça n'est pas fini. Autre match qui nous promet du beau spectacle ce soir encore. Oui, après un match frustrant au Real Madrid, face au Real Madrid le week-end dernier pour le Classico de Liga, les Barcelonais vont vouloir se défouler et reprendre une confiance quelque peu affaiblie, quelque peu perdue avec 3 matchs nuls d'affilée dans ces dernières rencontres. Les Catalans, assurés d'être premiers de leur groupe, vont jouer ce match à 100% face à un Borussia Mönchengladbach qui se battra surtout pour l'honneur. On écoute les deux entraîneurs. On juge les entraîneurs sur leurs résultats et même si on gagne, on se fait critiquer. Donc imaginez quand on perd. Une victoire contre Mönchengladbach serait bonne pour l'état d'esprit de l'équipe, mais en ce qui me concerne, peu m'importe que l'on gagne ce match, nous sommes de toute façon les meilleurs de notre groupe. Non, je n'ai pas perdu ma peur, parce que je n'avais pas peur au départ. C'est du football, c'est un jeu. Il n'y a pas matière à avoir peur. C'est vrai que les attentes sont énormes et bien sûr, nous avons beaucoup de respect pour le Barça. Nous l'avions hier et nous l'aurons demain. Mais cela n'a rien à voir avec la peur. C'est juste que c'est une équipe excellente. Eh oui, il va falloir se battre pour l'obtenir, cette Ligue des Champions, cette coupe aux grandes oreilles, comme on l'appelle. On va rester dans le football, mais avec du championnat, cette fois-ci, direction la Belgique, avec des supporters qui ont fait un déplacement et qui ne se sont pas bien tenus du tout. Pas du tout. Les deux côtés des supporters, des deux équipes. Un jour après la rencontre, d'ailleurs, Metz-Lyon, arrêté pour des jets de pétards sur la pelouse, qui ont notamment blessé le gardien de Lyon, Anthony Lopez, qui souffre d'une surdité traumatique. Les supporters belges se sont dit que ce serait une bonne idée de renchérir sur la Belgique
bêtises. Pendant la rencontre entre Charleroi et le Standard de Liège, les supporters du Standard ont commencé par lancer divers pétards contre le gardien de leur propre équipe, Nicolas Pento. Et après 2 interruptions du match par l'arbitre, l'entraîneur du Standard de Liège, Alexander Jankovic, décide de s'adresser à ses supporters. On va l'écouter en train littéralement de les supplier. Regardez. Alors on aurait pu penser qu'après cet appel au calme, tout se serait arrangé, mais malheureusement pas du tout. Et cette fois, ce sont les supporters de Charleroi qui s'y mettent, avec notamment un jet de bière dans la nuque du gardien Guillaume Hubert, suivi d'un fumigène. L'arbitre qui à ce moment-là n'avait plus d'autre choix que de mettre un terme à cette rencontre. C'est malheureux, c'est triste. Oui, c'est vrai que c'est le football comme on ne l'aime pas du tout. Merci Tout à beaucoup fait. Samuel Calvon, on vous retrouve demain pour encore d'autres nouvelles sur le sport et les résultats justement de ces matchs de poule de Ligue des Champions.